Bonsoir chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre Escargot TV sur notre émission destinée aux richesses qui sont cachées dans l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons deux invités sur notre plateau et je laisse le premier se présenter. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. Moi, je réponds au nom de Mardoché Tchobli. Je suis un agroéconomiste. Je suis aussi ingénieur supérieur et technicien en production animale et agricole. Je suis aussi spécialisé dans la production des escargots géants de l'Afrique. Merci beaucoup pour l'invitation. Bienvenue à vous, Monsieur Mardoché. À côté de Monsieur Mardoché, nous avons une dame et elle va se présenter. Nyao enoilamindo Madame Nathalie. Ini dokoro agwinda sabo satoleme baladaka. Elle est transformatrice d'escargots dans la commune d'Alada. Alors, Monsieur Mardoché, dans le domaine de l'élevage des escargots géants de l'Afrique, vous êtes qui réellement? Vous êtes une association ou bien vous êtes seul? Vous travaillez seul? Merci beaucoup pour la question. Ça me fait recours directement, c'est qui nous sommes. D'accord? Et nous sommes une communauté. Et notre communauté, c'est un organisme de formation en héliciculture et la châtaigniculture. D'accord? Et dont je suis le promoteur. Voilà. Je suis un consultant et un expert en héliciculture et en châtaigniculture. Je vais donner ces différentes explications après sur le mot de la châtaigniculture et l'héliciculture. Nous travaillons sur le plan national et sur le plan international parce que au Bénin, nous sommes au Bénin, on a beaucoup de personnes dans d'autres pays qui nous représentent. Dans d'autres pays aussi. Dans d'autres pays. Ce n'est pas seulement au Bénin. Non, ce n'est pas simplement au Bénin. Donc, notre vocation, c'est de former, passer d'abord l'information, former, accompagner et conseiller le promoteur du projet. D'accord? Donc, vous organisez des formations, vous faites former les gens. Oui, et accompagner les gens et aussi conseiller les promoteurs de ce projet dans le domaine afin de les aider à monter en compétences et à reçu leur projet de l'élevage des escargots. D'accord? Donc, avec ma communauté aussi, nous pérennisons notre savoir et la recherche du réseau sur les conseils de formation nationaux et internationaux. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes représentés dans chaque pays par rapport à ce projet. Donc, notre académie propose une large gamme de formation sur le plan national et sur le plan international. Alors, vous, d'après tout ce que vous venez de dire, vous n'êtes pas seul, vous êtes une organisation, si je comprends bien. Oui. Et votre organisation qui couvre le monde entier, je vais dire, comment on appelle cette organisation? C'est le projet de l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Et nous sommes en train de travailler sur l'association des producteurs, transformateurs, commerçants d'escargots géants de l'Afrique. D'accord. Votre organisation, c'est le projet d'élevage des escargots géants de l'Afrique. Et vous êtes en train d'aller à une association qui regroupe les transformateurs, les producteurs et les commerçants d'escargots sur le plan national et international. D'accord, Monsieur Mardoché, je vous remercie beaucoup pour les réponses que vous apportez et à notre préoccupation surtout. Et il y a une question qui cadre avec les richesses qui sont cachées dans l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Et nous constatons qu'il y a des gens, des promoteurs, des éleveurs qui se trouvent en découragement. On ne comprend pas des raisons. Qu'est-ce qui peut pousser les éleveurs à avoir des découragements dans la filière? Merci beaucoup pour la question. Et ça me préoccupe beaucoup. J'ai eu à réaliser quelque chose la fois passée sur la sensibilisation en disant que on ne peut pas investir 50 000 et gagner 1 million en un an. En un an, on ne peut pas investir 50 000 dans escargot et gagner 1 million. En un an. On ne peut pas. Si tel est le cas, moi je vais convertir ma famille ou bien la commune d'Alada, eux tous dans le projet de l'élevage des escargots. Et ils sont des milliardaires. Voilà. Donc c'est pas possible. Mais
le projet donne beaucoup. Le projet donne. Oui, ça donne. Mais ce n'est pas histoire de 50 000 et gagner 1 million en 6 mois ou bien en 12 mois. Non, ce n'est pas possible. Donc, votre question sur pourquoi y a-t-il de découragement oui. au niveau du secteur de l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Avant qu'il y ait du découragement, je vais d'abord dire que ça, on a commencé par quelque part. Oui. Donc, dans les temps passés, on ne se préoccupe pas de l'élevage des escargots. L'escargot se trouve dans les forêts. Et il y a beaucoup de facteurs qui justifient maintenant pourquoi nous devons faire l'élevage. Voilà. Quand je prends l'exemple, les feux de brousse, Les feux de brousse. l'urbanisation. Oui. On est en train de construire des maisons. Les Il y a infrastructures. les infrastructures, la construction des routes, des stades, des logements sociaux. Oui. Donc, avant de faire cela, il faut faire la déforestation Or, les escargots logent dans la forêt. dans la forêt. Voilà. Donc, à base de ça, il n'y a plus des escargots pour satisfaire la demande. Et comme on dit, l'escargot est une richesse cachée. Oui. Avant aussi, les gens prenaient simplement la chair d'escargot et transforment la chair d'escargot. Et laissent les coquilles, laissent la bave, laissent les viscères. Sans le savoir que tous ces grands trois facteurs peuvent générer maintenant de revenus. Donc, tout ça là, ce sont dans les richesses. Voilà. Donc, c'est pourquoi il avait dit manque d'informations. Donc, on a commencé par apporter des informations en disant que la chair donne de l'argent. Oui. La bave génère de revenus. Les coquilles, les viscères, et tout sont utiles sur l'escargot. Il n'y a rien sur l'escargot qu'on peut jeter. Non, manger la chair. Non. Tout est utile. D'accord. Quand je prends la coquille, c'est de transformer en calcium pour l'alimentation d'autres types d'élevage. Voilà. Quand nous prenons les viscères, on peut utiliser les viscères pour engraisser la production porcine. Quand je prends la bave, n'en parlons même pas. Au lieu que nos femmes utilisent des produits chimiques Se dépigmenter, tout ça là. il faut utiliser la bave d'escargot dans des produits cosmétiques pour qu'elle soit plus belle. Donc, tout ce qui compose l'escargot est utile. Voilà. Maintenant, beaucoup ont commencé par avoir de découragement parce que après ces informations, il y a beaucoup qui sont rentrés dans le projet. À un moment donné, on les a enseigné que en 6 mois ou bien en 12 mois, on a même dit qu'on peut gagner avec 0 francs, on peut démarrer avec 0 francs. Moi, je ne sais pas quelle activité que nous pouvons démarrer avec 0 francs. D'accord? Je me demande si ce n'est pas des paroles pour faire du marketing, pour attirer les gens, pour gagner de l'argent. Je ne sais pas. Donc, on ne peut pas démarrer avec 50 000 bien, avec 0 francs. C'est une histoire de sous-estimer le projet. Donc, eux tous, quand ils ont appris cela, et mathématiquement, quand on démontre les choses devant toi, tu ne peux pas, tu dois investir dedans. En pensant que déjà, en 1 an, je vais gagner des millions. Des millions. D'accord? Maintenant, il y a d'autres facteurs qui sont là, que nous appelons maintenant l'accompagnement, les suivis. Tout est abandonné et arrivé à un moment donné, l'éleveur se trouve seul. Et là, il commence par enregistrer des mortalités, des pertes, des choses qu'on ne peut même pas parler. Des difficultés. Des difficultés rencontrées. Et quand il regarde derrière, il ne trouve même plus le formateur. Parce que le formateur en question aussi, il ne dispose même pas 1000 escargots chez lui ou bien 25 escargots chez lui. Il a reçu une formation, lui aussi, de faire passer la formation à d'autres personnes. Je ne refuse pas. Mais il faut aider les gens, accompagner les gens techniquement, avoir un suivi régulier pour qu'eux aussi gagnent dedans. D'accord? Donc, il y a plusieurs raisons qui justifient cela. Énumère quelques raisons qui peuvent... Si je vais énumérer quelques-uns, je vais dire d'abord manque d'informations sur le projet. Manque d'informations réelles sur le projet. Il faut avoir des informations réelles sur le projet. Il ne suffit pas d'avoir quelques informations pour dire qu'on est informé. Il faut être sûr des informations réelles avant de démarrer. D'accord. Il y a aussi manque de connaissances. Tu sais que l'escargot donne, on te dit qu'avec 0 francs, tu vas commencer. Et toi, tu te lances. C'est manque de connaissances. Tu ne sais pas ce qu'il faut donner à manger aux escargots. Tu ne sais pas comment faire l'activité journalière. Donc, tout cela fait que les gens se découragent de temps en temps. D'accord? Parce qu'ils attendaient que déjà en 1 an, ils vont gagner. Ou bien en 6 mois, ils vont gagner. Mais comme il y a manque de connaissances, ils se découragent. Oui. Il y a encore aussi, beaucoup sont en train de sous-estimer le projet. Sous-estimer le projet. Oui, c'est-à-dire, on te dit maintenant que quand tu prends formation de 25 000, bien de 50 000, et tu vas chercher 50 000 et tu démarres,
et en un an, tu vas gagner 1 million. C'est une manière de sous-estimer le projet. On te dit que tu peux démarrer avec 0 francs. C'est une manière de sous-estimer le projet. D'accord? On te dit maintenant que non, que tu n'as pas besoin d'avoir des moyens financiers, que ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Que c'est... Non! Si on dit ça, c'est pas bien. Donc, c'est une manière de sous-estimer le projet que... Donc, avec ça, c'est en train de décourager beaucoup de personnes. Et il y a encore aussi quelques raisons plus que je vais énumérer, que manque de passion. Le manque de passion aussi. Oui, tu n'as pas eu la passion, tu ne peux pas travailler avec les escargots. Si tu n'es pas déterminé pour travailler avec les escargots, c'est difficile pour toi. Manque de passion. Et aussi la patience. La patience. Oui, en économie appliquée, on parle des 2 P d'escargot. Et quand je parle des 2 P d'escargot, c'est-à-dire la passion et la patience sont les 2 facteurs qui contribuent au développement du projet. D'accord? Vous devez avoir la passion et avoir la patience. Quand je parle de la patience, c'est-à-dire, il faut avoir de la patience pour que les résultats donnent. Mais quand on te dit déjà qu'en un an, tu vas gagner 1 million, tu ne peux jamais avoir la patience. Tu serais pressé d'avoir l'argent. D'avoir les 1 million. En commençant par déjà regarder les calendriers, en disant que en novembre prochain, ou bien en février prochain, je vais gagner de l'argent. Or, c'est le contraire. L'escargot, c'est naturel. D'accord? C'est naturel. Nous avons aussi la détermination. Il faut aimer. Il faut faire le travail avec l'amour. Et aussi, nous avons aussi la persévérance. Arroser, ce n'est pas facile. Quand tu n'as pas de forage, ou bien tu n'as pas un système d'arrosage automatique et tu vas prendre de l'eau pour aller arroser, ce n'est pas quelque chose de facile. D'accord? Donc, il faut être déterminé et avoir de la persévérance. Et pour conclure, je vais parler aussi de l'individualisme. L'individualisme. Oui. Qu'est-ce que vous dites par l'individualisme? Quand je parle de l'individualisme, il y a beaucoup qui ont reçu des formations par-ci par-là. Ils ont leur ferme, ils ont démarré le projet sur leur ferme. Et ils ont laissé simplement leur animalier. Et ce qui est encore grave est qu'ils ont reçu leur formation. D'accord? Au lieu de inscrire aussi leur animalier à avoir aussi la formation, ils se consacrent simplement aux ingénieurs, bon, les agronomes, les gens qui ont fait le lycée, qui ont fait les centres de recherche agricole, et Songhai, en croyant que ceux-là, ils ont des expériences pour la gestion des escargots. Non. Non. Donc, quand le promoteur aussi est formé, il faut que l'animalier aussi soit formé. Oui. Donc, c'est de là, il faut respecter les 3 étapes. Formateur, promoteur et l'animalier. Les 3 vont rester ensemble. Et le message, c'est comme un écosystème. Ça va circuler entre les 3 personnes. C'est comme une chaîne, quoi. C'est comme une chaîne. D'accord? Et là, l'animalier, il suit directement les instructions. Le promoteur, lui, est au milieu pour financer. Et lui, il est en train de financer. Le technicien étant le formateur, lui, est en train de donner les instructions qu'il faut. Et l'animalier, lui, met en pratique les choses. Quand il y a des observations, il signale ça et on trouve des solutions qu'il faut. Et en même temps, ça va. D'accord? Donc, de là aussi, c'est pour cela qu'on est en train de dire, il y a la demande des fautes. L'escargot, à chaque fois, on a beaucoup de demandes. Il y a celle qui vient de dire, elle est transformatrice d'escargot. Oui, oui. Quand nous prenons la commune d'Alada, nos femmes sont là, ils en ont besoin des escargots pour transformer, pour satisfaire les clients. D'accord? Mais il n'y a pas. Il n'y a pas l'offre. Il n'y a pas l'offre, mais il y a la demande. Et quand il y a un produit en économie, on a dit, quand il y a un produit où l'offre dépasse la demande, alors le produit est cher. Donc voilà pourquoi l'escargot est cher. Je vais vous poser une question. Oui, monsieur. Vous avez été lors d'un anniversaire ou bien effectivement, on est en train de servir des escargots librement comme ça? Non, j'ai pas eu l'occasion de trouver ça. Vous avez vu, on est en train de servir des poissons ou bien des bœufs comme ça? Oui, ça c'est fréquent. Mais pourquoi on ne sait pas les escargots? C'est quelque chose qui est caché, qui est destiné pour des personnalités. Voilà. Voilà, donc en quelque sorte, quand nous prenons l'individualisme, il faut rester ensemble pour travailler. Il faut rester ensemble pour travailler. Donc, en l'élevage d'escargots, il n'y a pas à faire d'individualisme. Non, si tu vas réussir seul, tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Vous pouvez créer une communauté, ou bien toi et tes enfants, ton animalier, vous restez ensemble avec le formateur. Ça peut marcher. Ça peut marcher, mais toi seul, je vais réussir moi seul là, tu ne peux pas. Et en termes d'individualisme, qu'est-ce que vous reprochez aux gens et qu'est-ce que vous recommandez? Ce que nous sommes en train de recommander est que les promoteurs n'ont qu'à rester ensemble avec leurs animaliers et avec les formateurs. Et les formateurs aussi, restez ensemble avec vos étudiants, vos apprenants,
et travailler ensemble avec eux. Avec eux. Là, ça va vous permettre, quand ils vont produire maintenant, vous aussi, vous pouvez payer les produits. Ça dit, c'est un cycle. Je vais acheter ça chez toi et celle-ci va payer. Voilà. Je peux augmenter 50 francs et Pour gagner. Donc, c'est une chaîne. Voilà. D'accord? Et de là, on est en train de mettre en place l'association des producteurs, transformateurs et commerçants d'escargots géants de l'Afrique. Vous êtes en train de mettre en place une association. Une association qui va regrouper les trois grandes unités. Il y a L'unité de production, oui, l'unité de transformation oui, et l'unité de de commercialisation. commercialisation. Il ne faut pas que les producteurs produisent et ne trouvent pas le marché. Non, il y a les commerçants qui sont là, qui vont payer. Ils vont payer pour aller transformer. Voilà. Et il y a encore les transformateurs qui sont là, qui vont aller payer chez les producteurs pour transformer, pour encore aller sur le marché. Donc, en quelque sorte, c'est ce que nous sommes en train de dire. Alors, merci beaucoup à M. Mardoché pour les réponses que vous apportez déjà à nos préoccupations. Et vous avez dit que vous faites former les gens et vous les accompagnez techniquement. Comment vous faites, vous organisez vos formations là? Avec ma communauté, nous sommes basés sur 4 parties. Il y a l'information, il y a la formation, il y a l'accompagnement technique. Entre parenthèses, l'accompagnement financier, lui, c'est en cours. C'est en cours. D'accord? Ça, c'est au niveau de l'association. D'accord. Mais les choses sont toujours à 80% là-bas. D'accord. Le suivi rigoureux, c'est-à-dire, on doit être toujours en contact avec vous. D'accord? Donc, par rapport à l'information, c'est ça que je suis en train de faire passer sur les réseaux sociaux depuis un fort moment. Voilà. C'est l'information, ça. La formation, on a 2 types de formation. Il y a la formation présentielle et la formation en ligne. La formation présentielle, comment ça se passe? Les gens viennent sur vos fermes ou bien comment? Bon, avec d'autres structures, on arrive à organiser des formations présentielles. D'accord? Mais quand vous allez nous contacter pour avoir une formation présentielle sur l'une de nos sites, il suffit simplement de contacter notre secrétariat. Et quand vous rentrez en contact avec notre secrétariat, il vous prend maintenant en charge. Et là, maintenant, ils vont vous donner les conditions qu'il faut. Et quand vous respectez, vous recevez le programme, l'emploi du temps qu'il faut et vous respectez et vous allez recevoir une très bonne formation. Sur une site? Oui, une donnée. Et la formation en ligne, comment ça se passe? La formation en ligne, ça, on programme 50 personnes par an. Par an? Oui. Ça, c'est par an, vous faites? C'est par an. 50 personnes. Et sur les 50 personnes, on est sûr qu'au moins ces 50 personnes vont démarrer. Et déjà, en janvier prochain, on va gagner. Si démarre en janvier prochain, ça fait un intervalle de 12 mois. De 12 mois. Donc, sur là, maintenant, ils auront déjà des escargots déjà matures. Étant déjà reproducteurs à d'autres éleveurs. Ou bien augmenter leur production. D'accord? Donc, on a organisé une formation pour saison 2024 qu'on a démarré en janvier. Mais il n'y a pas d'effectif comme ça. Il n'y a pas d'effectif. Beaucoup sont en retard. Donc, on est obligé de relancer ça. Ils ont demandé à ce qu'on le fasse chaque mois, chaque mois. Donc, pour le mois de février, c'est à partir du 23 prochain au 29 prochain et c'est en ligne. Les soirs, les escargots sont des nocturnes. Ils sont actifs dans la nuit. Donc, on a cherché à adopter leur méthode. Donc, et aussi, ça va permettre à nos étudiants de s'occuper de leurs activités journalières. Et quand, dans la soirée, déjà à 19h30, tout le monde est devant son ordinateur bien portable pour suivre directement les choses. C'est comme ça se passe. On partage les vidéos pratiques, les audios, les images, les écrits, expliquer les choses pour que les gens comprennent bien ce qu'on est en train de dire. Et pour suivre la formation en ligne, il faut nécessairement passer par le secrétariat ou bien vous contactez? Non, vous contactez le secrétariat. Il vous donne simplement les conditions qu'il faut. Et là, vous respectez et ils vont vous enregistrer simplement. D'accord. Et après la formation, j'espère que vous avez parlé de suivi et d'accompagnement technique. Comment ça là, ça se passe? D'abord, pour rentrer en contact avec notre secrétariat, oui, ils peuvent écrire simplement au numéro plus 229 oui, 94 17 37 31. Répétez le numéro s'il vous plaît. Je dis plus 229 oui, 94 17 37 31. D'accord. Et là, ils vont prendre en charge. Maintenant, en ce qui concerne l'accompagnement technique,
Après la formation, il y a la décision. D'accord? Décision. Oui, vous allez décider maintenant de démarrer le projet. Voilà. Et une fois que vous avez décidé de démarrer le projet, vous devez nous faire appel. Et on va venir. Quelle que soit votre situation géographique. Vous respectez simplement les conditions de déplacement et autres. Et l'équipe, 2 ou une seule personne. Sur nos chaînes, on a eu à faire beaucoup de voyages. Bénin, Burkina Faso, Nigeria, Cameroun, Togo, et Ghana, Côte d'Ivoire. Donc, on a eu à faire beaucoup de voyages. Mali, n'en parlons même pas. Donc, toujours pour des accompagnements techniques. On vous aide dans les installations à petite échelle et à grande échelle. Donner des instructions qu'il faut jusqu'à ce que vous aurez les résultats qu'il faut. Et quand on parle de suivi rigoureux, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire on veut travailler. On n'est pas là pour s'amuser. Quand vous n'êtes pas bien déterminé ou bien faire votre engagement avec nous, il ne faut pas nous perdre notre temps parce qu'on ne peut pas risquer faire des voyages et venir et celui qui est le promoteur il ne se soucie même pas de son projet ou bien tout est... Non, nous sommes vraiment respectés. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire. Il faut être vraiment dévoué pour travailler en collaboration avec vous. Oui. D'accord, monsieur Madoché, je vous remercie beaucoup pour votre détermination et les techniques que vous accompagnez, vous faites pour pouvoir accompagner la communauté. Alors, monsieur Madoché, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Et quel est votre dernier mot que vous voulez passer à la communauté? D'abord, je dis merci beaucoup pour l'invitation. Merci, je vous en prie. Ça me rassure beaucoup. Tout ce que j'ai à dire est que j'invite tout le monde, ceux qui sont intéressés, oui. Pas tout le monde, ceux qui sont intéressés, à se rapprocher de nous pour avoir des informations sur comment créer et suivre son élevage d'escargots géants d'Afrique à petite échelle et à grande échelle pour un meilleur rendement. Comment faire quoi? Comment créer et suivre son élevage d'escargots géants d'Afrique, oui. À petite échelle et à grande échelle pour un meilleur rendement. Ça, c'est un document qu'on a fait sortir. Et ça encadre tout. D'accord? Donc, quand les gens sont vraiment intéressés, ils n'ont qu'à rester ensemble avec nous et on va beaucoup discuter sur le projet et eux aussi, ils auront leur satisfaction. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre organisation. Et rappelez-nous le numéro qu'on peut contacter pour vous joindre. Pour me joindre. Oui. Pour joindre voilà, pour être en direct. Oui. Là, vous pouvez écrire simplement au plus 229 oui. 94 17 37 31. Répétez, s'il vous plaît. 94 oui. 17 37 31. D'accord. Merci beaucoup. Et chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de l'émission. Nous vous remercions beaucoup et partagez la vidéo.